Bonjour et bienvenue à notre podcast. Je m'appelle Antoine. Et moi, c'est Gabriel. Aujourd'hui, nous allons parler de la planification des vacances. Oui, c'est un sujet très intéressant. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube ou à Spoken French. Exactement. Vous pouvez trouver tous nos épisodes sur YouTube sous le nom Wow Spoken French. Maintenant, commençons notre conversation. Gabriel, quel type de vacances préfères-tu? Les vacances à la plage, à la montagne ou peut-être une visite culturelle dans une grande ville? J'aime beaucoup les vacances à la plage. J'adore nager dans la mer et me détendre au soleil. Et toi, Antoine? Moi, je préfère les vacances à la montagne. J'aime faire de la randonnée et respirer l'air frais. La nature me fascine. C'est intéressant. As-tu déjà visité les Alpes françaises? Oui, plusieurs fois. Les Alpes sont magnifiques, surtout en été. Les paysages sont à couper le souffle. Je n'y suis jamais allé. Quels endroits recommanderais-tu dans les Alpes? Je recommande Chamonix. C'est une ville charmante près du Mont Blanc. Il y a beaucoup d'activités à faire. Randonnée, escalade et même un téléphérique qui monte très haut dans les montagnes. Ça semble merveilleux. Je devrais peut-être essayer les vacances à la montagne cette année. Pour planifier des vacances, il faut d'abord établir un budget. Combien dépenses-tu généralement pour tes vacances, Gabriel? Ça dépend de la destination. Pour une semaine à la plage en France, je dépense environ 800 €, tout compris. Et toi? Pour moi, c'est similaire. Je prévois entre 700 et 1000 euros pour une semaine de vacances. Cela inclut l'hébergement, le transport et les repas. Comment préfères-tu voyager? En avion, en train ou en voiture? Pour les destinations lointaines, je préfère l'avion. C'est plus rapide. Mais pour les voyages en France, j'aime bien prendre le train. C'est confortable et écologique. Je suis d'accord. Le train est très pratique en France. Et pour l'hébergement, que préfères-tu? Un hôtel, une location ou un camping? Pour les vacances à la montagne, je préfère louer un petit chalet ou un appartement. C'est plus authentique et souvent moins cher qu'un hôtel. Et toi? Pour la plage, j'aime bien les hôtels avec piscine. C'est pratique, il y a le petit déjeuner inclus et je n'ai pas à me soucier du ménage. Parlons maintenant des préparatifs. Comment fais-tu ta valise, Gabriel? Es-tu organisé ou fais-tu tout à la dernière minute? Je suis très organisée. Je fais une liste de tout ce dont j'ai besoin une semaine avant le départ. Je n'aime pas être stressée au dernier moment. Et toi? Je dois avouer que je suis moins organisé. Je prépare souvent ma valise la veille du départ. Mais j'ai une petite liste mentale des choses essentielles à ne pas oublier. Quels sont tes essentiels pour un voyage? Pour moi, les essentiels sont mon téléphone et son chargeur, mon passeport, ma carte bancaire, des vêtements adaptés à la météo et mes médicaments. Je prends aussi toujours un livre pour les moments de détente. Ma liste est similaire, mais j'ajoute toujours une petite pharmacie, des pansements, des médicaments contre le mal de tête et des crèmes solaires. On ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est très prévoyant. Je devrais peut-être faire la même chose. As-tu déjà eu des problèmes de santé en vacances? Une fois, j'ai attrapé un coup de soleil terrible à Nice. Depuis, je suis très prudente avec le soleil et j'emporte toujours de la crème solaire à indice élevé. La France offre tellement de belles destinations pour les vacances. As-tu une région préférée en France? J'adore la Provence. Les champs de lavande, les petits villages perchés sur les collines, la cuisine méditerranéenne. C'est un vrai paradis en été. Et toi? J'aime beaucoup la Bretagne. Les paysages côtiers sont spectaculaires, avec les falaises, les plages sauvages et les petits ports de pêche. Et la nourriture est délicieuse, les crêpes, les fruits de mer frais. Je n'ai jamais visité la Bretagne. Quelle est la meilleure période pour y aller? Je dirais l'été de juin à septembre. Le temps est plus clément, même si tu dois t'attendre à quelques jours de pluie. C'est la Bretagne après tout. Et quelle ville recommanderais-tu en Bretagne? Saint-Malo est magnifique avec ses remparts qui entourent la vieille ville. Dinard est aussi très charmante, plus calme, avec de belles plages. Et bien sûr, il faut voir le mont Saint-Michel, qui est à la frontière entre la Bretagne et la Normandie. Le mont Saint-Michel est sur ma liste depuis longtemps. J'espère pouvoir le visiter bientôt. Comment préfères-tu te déplacer quand tu es en vacances en France? En France, j'utilise souvent les transports en commun. Le réseau ferroviaire est excellent, avec les TGV qui relient les grandes villes très rapidement. Dans les villes, j'utilise le métro ou le bus. Et toi?
Je préfère louer une voiture, surtout si je vais dans des régions rurales ou montagneuses. Ça donne plus de liberté pour explorer les petits villages et les sites naturels qui ne sont pas accessibles en transport en commun. C'est vrai que la voiture offre plus de flexibilité. Mais parfois, conduire dans les grandes villes comme Paris peut être stressant, non? Absolument, je ne prendrai jamais une voiture à Paris. Dans les grandes villes, je préfère aussi les transports en commun où je marche beaucoup. Paris est une ville parfaite pour les promenades à pied. As-tu déjà essayé les vélos en libre-service comme le Vélib à Paris? Oui, c'est très pratique et écologique. J'aime beaucoup me déplacer à vélo quand la météo le permet. De nombreuses villes françaises ont maintenant des systèmes similaires. Et pour les longues distances? As-tu déjà pris le train de nuit en France? Une fois de Paris à Nice, c'était une expérience intéressante. On s'endort à Paris et on se réveille sur la Côte d'Azur. C'est magique, même si les couchettes ne sont pas très confortables. La cuisine est une partie importante des vacances en France. Quels sont tes plats régionaux préférés? J'adore la cuisine savoyarde des Alpes, la raclette, la fondue, la tartiflette. Ces plats sont parfaits après une journée de randonnée en montagne. Et toi? Moi, j'aime beaucoup les fruits de mer de la côte atlantique et méditerranéenne. Les huîtres de Bretagne, la bouillabaisse de Marseille, les moules marinières. C'est délicieux. Comment choisis-tu tes restaurants quand tu es en vacances? J'essaie d'éviter les restaurants trop touristiques. Je préfère demander des recommandations aux habitants locaux ou chercher des endroits où les Français mangent. C'est souvent un bon signe de qualité. C'est une bonne stratégie. J'aime aussi explorer les marchés locaux et les petites épiceries. On découvre des produits régionaux qu'on ne trouve pas ailleurs. Oh oui, les marchés français sont incroyables. J'adore acheter du fromage, du pain frais et des fruits pour un pique-nique. C'est une façon économique et agréable de manger pendant les vacances. Absolument. Et c'est aussi l'occasion de parler avec les producteurs locaux. C'est un bon exercice pour pratiquer son français. Quelles activités aimes-tu faire pendant tes vacances? J'aime bien mélanger culture et nature. Je visite des musées, des châteaux ou des sites historiques, mais je passe aussi du temps à faire des activités de plein air, comme la randonnée ou le vélo. Et toi? Moi aussi, j'aime cette combinaison. À la plage, je ne reste pas seulement allongé au soleil. Je fais de la plongée avec masque et tuba pour observer les poissons, je visite les villes côtières et leurs musées. As-tu des musées préférés en France? J'adore le musée d'Orsay à Paris pour les impressionnistes. Le musée Matisse à Nice est aussi fantastique si on aime l'art moderne. Et toi? Le Louvre est évidemment impressionnant, mais il est tellement grand qu'il faudrait des jours pour tout voir. J'aime beaucoup le Centre Pompidou pour l'art contemporain et le musée Carnavalet pour l'histoire de Paris. Et en dehors des musées, quelles autres activités culturelles recommandes-tu? J'aime beaucoup assister à des festivals locaux. En été, il y a des festivals de musique, de théâtre et de danse partout en France. Le Festival d'Avignon pour le théâtre est incroyable, par exemple. C'est vrai que les festivals sont une excellente façon de découvrir la culture française. J'ai assisté au festival de Cannes une fois, c'était une expérience inoubliable. À quelle saison préfères-tu voyager en France, Gabriel? J'aime beaucoup l'été pour profiter des longues journées ensoleillées, mais il y a souvent beaucoup de touristes. Le printemps et l'automne sont aussi très agréables, avec moins de monde. Et toi? Je suis d'accord. Le printemps est ma saison préférée pour voyager. Les températures sont douces, la nature se réveille, et il y a moins de touristes qu'en été. L'automne est aussi magnifique, surtout dans les régions viticoles pendant les vendanges. Comment t'adaptes-tu à la météo pendant tes vacances? Je vérifie toujours les prévisions météo avant de partir et j'emporte des vêtements adaptés. En montagne, la météo peut changer rapidement, il faut être préparé à toutes les situations. C'est très important. Une fois, j'ai voyagé dans le sud de la France en mai, pensant qu'il ferait chaud, mais il a plu toute la semaine. Je n'avais pas assez de vêtements chauds et imperméables. C'est décevant quand la météo ne coopère pas. As-tu déjà visité la France en hiver? Oui, j'ai passé un Noël à Paris il y a quelques années. La ville était magnifiquement décorée, avec les illuminations sur les Champs-Élysées. Il faisait froid, mais l'ambiance était magique. Paris en hiver a un charme particulier, c'est vrai, et les stations de ski des Alpes et des Pyrénées sont fantastiques en hiver pour ceux qui aiment les sports d'hiver. Parlons un peu plus de l'hébergement. As-tu déjà séjourné dans un gîte rural en France? Oui, plusieurs fois. J'ai loué un gîte en Dordogne avec des amis l'année dernière.
C'était une ancienne ferme rénovée, très confortable et authentique. C'est parfait pour découvrir la vie à la campagne française. Ça semble charmant. Et les campings? C'est aussi très populaire en France, non? Absolument. Le camping en France va du très simple au très luxueux avec les campings 5 étoiles qui ont des piscines, des restaurants et même des spas. C'est idéal pour les familles. J'ai entendu parler des chambres d'hôtes aussi. Quelle est la différence avec un hôtel? Les chambres d'hôtes sont comme des bed and breakfast. Tu loges chez l'habitant dans sa maison. C'est généralement plus personnel qu'un hôtel et le petit déjeuner est souvent composé de produits locaux et faits maison. Ça semble être une bonne façon de rencontrer des Français et de pratiquer la langue. Exactement. Les propriétaires peuvent te donner des conseils sur les endroits à visiter, les restaurants locaux, les événements. C'est un avantage considérable quand on ne connaît pas bien la région. Et pour les budgets serrés? Quelles options recommandes-tu? Les auberges de jeunesse sont économiques et on en trouve dans presque toutes les grandes villes. Le couchsurfing est aussi une option si tu veux vraiment économiser et rencontrer des locaux. Pour les personnes qui apprennent le français, les vacances en France sont une excellente opportunité de pratiquer. As-tu des conseils pour communiquer efficacement? N'aie pas peur de faire des erreurs. La plupart des Français apprécient que les touristes essaient de parler leur langue. Même quelques mots de base comme bonjour, merci, s'il vous plaît, font bonne impression. C'est vrai. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'applications pour aider avec la traduction si on est vraiment perdu. Exactement. Mais j'encourage toujours les apprenants à essayer de parler français d'abord. C'est la meilleure façon de progresser. Les situations pratiques, comme commander au restaurant ou demander son chemin, sont parfaites pour pratiquer. Est-ce que tu trouves que les Français parlent bien anglais en général? Ça dépend beaucoup des régions et des générations. Dans les grandes villes touristiques comme Paris, Nice ou Lyon, beaucoup de gens parlent anglais, surtout dans l'industrie du tourisme. Les jeunes parlent généralement mieux anglais que les générations plus âgées. As-tu des expressions ou des phrases utiles à recommander pour les voyageurs? Bien sûr. Excusez-moi, pourriez-vous m'aider? Excuse me, could you help me? Je ne comprends pas. I don't understand. Pourriez-vous parler plus lentement, s'il vous plaît? Could you speak more slowly, please? Ces phrases sont très utiles. Et ne pas oublier où sont les toilettes. Where is the bathroom? C'est toujours utile. Avons-nous des conseils pratiques pour les voyageurs visitant la France? Oui. Il est important de faire attention à ses affaires dans les zones très touristiques et les transports en commun. Les pickpockets existent dans toutes les grandes villes touristiques du monde. C'est vrai. Je recommande de garder une copie de son passeport et de laisser l'original dans un coffre à l'hôtel si possible. Et il faut toujours avoir sur soi le numéro de téléphone de son ambassade en cas d'urgence. En parlant de téléphone, as-tu des conseils pour utiliser son téléphone portable en France? Si tu viens d'un pays hors de l'Union européenne, vérifie les frais d'itinérance avec ton opérateur avant de partir. Parfois, il est moins cher d'acheter une carte SIM française prépayée pour ton séjour. Et pour l'argent? Carte de crédit ou espèces? Les cartes de crédit sont largement acceptées dans les hôtels, restaurants et magasins. Mais il est toujours bon d'avoir un peu d'espèces pour les petits commerces, les marchés ou les zones rurales. As-tu d'autres conseils pratiques? N'oublie pas que les horaires en France peuvent être différents de ceux d'autres pays. Les repas sont généralement pris plus tard, déjeuner vers 13h, dîner vers 20h, et beaucoup de magasins ferment entre midi et 14h, surtout dans les petites villes. C'est important de le savoir. Et aussi beaucoup de magasins sont fermés le dimanche en France. Il faut planifier ses courses en conséquence. Parlons des souvenirs. Qu'aimes-tu rapporter de tes voyages en France, Gabriel? J'adore apporter des produits alimentaires typiques, du vin, du fromage, si c'est possible, des confitures artisanales, des épices de Provence. Ce sont des souvenirs qu'on peut partager avec sa famille et ses amis. Et toi? Moi aussi, j'aime les souvenirs gastronomiques. J'ajoute souvent des produits de beauté français, comme les savons de Marseille ou les parfums. Et bien sûr, quelques cartes postales et un petit objet artisanal de la région visitée. Où recommandes-tu de faire du shopping en France? Cela dépend de ce que tu recherches. Pour les produits alimentaires, les marchés locaux sont idéaux. Pour l'artisanat, les petites boutiques dans les centres historiques des villes. Et pour la mode, Paris est évidemment un paradis. As-tu des conseils pour faire des achats économiques? Les soldes ont lieu 2 fois par an en France, généralement en janvier-février et en juillet-août. C'est le moment idéal pour acheter des vêtements à prix réduit. Il y a aussi les marchés aux puces où l'on peut trouver des antiquités et des objets vintage. Et pour le détax? Comment ça fonctionne?
Si tu n'es pas résident européen et que tu dépenses plus de 175 € dans le même magasin le même jour, tu peux demander un formulaire de détaxe. Il faut ensuite le faire tamponner à la douane avant de quitter l'Union européenne pour obtenir le remboursement de la TVA. C'est bon à savoir. Cela peut représenter des économies importantes pour les achats coûteux. Comment utilises-tu la technologie pendant tes voyages en France? J'utilise beaucoup mon smartphone pour la navigation avec Google Maps, pour traduire avec des applications comme Google Translate, pour chercher des informations sur les attractions, les restaurants, etc. Et toi? Pareil, je télécharge aussi des applications spécifiques avant de partir, l'application SNCF pour les trains, les applications des musées pour les tickets et les audioguides, l'application de ma banque pour gérer mes dépenses. Y a-t-il un bon accès Wi-Fi en France? Dans les grandes villes, oui, la plupart des hôtels, cafés, restaurants et même certains espaces publics offrent du Wi-Fi gratuit. Mais dans les zones rurales, la connexion peut être moins fiable. As-tu des conseils pour rester connecté tout en limitant les frais? Si tu as besoin d'une connexion constante, une carte SIM française prépayée est souvent la meilleure option. Sinon, télécharge les cartes hors ligne sur Google Maps avant ton voyage et utilise le Wi-Fi des hôtels pour les téléchargements importants. C'est très pratique de pouvoir télécharger les cartes hors ligne. As-tu d'autres applications utiles à recommander? Too Good To Go est génial pour trouver des repas à prix réduit dans les restaurants et boulangeries. Citymapé est excellente pour les transports en commun dans les grandes villes. Et France 24 pour suivre l'actualité française en plusieurs langues. Ce sont d'excellentes suggestions. Je vais certainement les essayer lors de mon prochain voyage. De nos jours, le tourisme durable devient de plus en plus important. Comment essaies-tu de voyager de manière responsable en France? J'essaie de privilégier les transports en commun ou le vélo plutôt que la voiture quand c'est possible. Je choisis aussi des hébergements avec des pratiques écologiques comme les hôtels avec le label Clé verte. Et toi? Je fais attention à ma consommation d'eau et d'énergie, même en vacances. J'évite aussi les produits à usage unique et j'emporte toujours ma gourde et un sac réutilisable pour les courses. Connais-tu des destinations écotouristiques particulièrement intéressantes en France? Les parcs nationaux français sont magnifiques pour un tourisme respectueux de la nature. Le parc national des Cévennes, par exemple, offre de superbes randonnées et soutient l'agriculture locale durable. Et en termes de consommation locale? J'essaie toujours de manger dans des restaurants qui utilisent des produits locaux et de saison. Les marchés fermiers sont parfaits pour acheter directement aux producteurs. Cela soutient l'économie locale et réduit l'empreinte carbone des aliments. C'est une excellente approche. As-tu remarqué une évolution dans les pratiques touristiques en France ces dernières années? Oui, il y a de plus en plus d'initiatives vertes. Par exemple, certaines plages interdisent maintenant de fumer pour réduire la pollution par les mégots. Et de nombreuses villes développent leurs pistes cyclables pour encourager les déplacements sans voiture. C'est encourageant de voir ces changements positifs dans le secteur du tourisme. Nous avons couvert beaucoup d'aspects de la planification des vacances en France aujourd'hui. As-tu d'autres conseils à partager, Gabriel? Je dirais simplement, soyez flexibles et ouverts d'esprit. Parfois, les meilleures expériences de voyage sont celles qu'on n'avait pas planifiées. N'hésitez pas à sortir des sentiers battus et à interagir avec les locaux. C'est un excellent conseil. Et n'oubliez pas que les vacances sont faites pour se détendre et profiter. Ne vous stressez pas trop avec un planning trop chargé. Absolument. Merci à tous nos auditeurs d'avoir écouté cet épisode sur la planification des vacances en France. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Waspoken French pour plus de conversations en français. À bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir et bonnes vacances à tous.